Dans cette vidéo, nous allons voir les 5 masques que le pervers narcissique va mettre en société. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre et surtout de vivre une véritable renaissance. Si vous me découvrez aujourd'hui à travers cette vidéo, je vous invite à aller cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous accompagner au quotidien à vous libérer de ce type de relation extrêmement toxique. Vous retrouverez également dans la description de cette vidéo différentes ressources, notamment un test 100% gratuit dans lequel vous pourrez identifier à 100% si vous êtes bien face à un pervers ou une perverse narcissique, une conférence également de 50 minutes dans laquelle je vous explique comment vous libérer de l'emprise de ce type de relation le plus rapidement possible et d'autres ressources. Je vous laisse aller vérifier ça par vous-même et je vous mets les liens juste ici, dans le i de information. Il faut vraiment comprendre que le pervers narcissique est un expert de la manipulation. C'est une personne qui cherche à bien se faire voir de ses pairs, de l'entourage autour de lui, tout simplement parce que bien évidemment, il cherche à cacher sa vraie nature. Il n'y a qu'une seule personne qui connaît sa vraie nature, c'est finalement sa proie principale, donc son homme, sa femme, bref, ça va être la personne avec qui il va partager sa vie. Et là, il faut vraiment comprendre qu'il y a un grand décalage entre le pervers narcissique et la personne qu'on va voir en société et le pervers narcissique dans la réalité, dans son intimité. Ce sont deux mondes complètement différents et aujourd'hui, on va vraiment s'attarder au monde de la société, ce qu'il veut paraître en fait, parce qu'on est vraiment dans le paraître. C'est une image qu'il donne. Bien évidemment, l'objectif de ça, c'est tout simplement continuer à manipuler, c'est se cacher et c'est finalement faire en sorte de briller en société. Il y a vraiment cet objectif derrière de faire extrêmement attention à ce que les autres pensent de lui et cacher vraiment sa nature profonde. Et là, il y a 5 grands masques. Alors bien évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive et je vous inviterai d'ailleurs à aller la compléter dans les commentaires juste en dessous. On retrouvera vraiment le masque du chevalier servant, le masque de la personne serviable. C'est une personne qui en société est prête à rendre des services, est prête à être là pour finalement jouer ce rôle de chevalier servant, tout simplement pour faire quoi? Une fois de plus, pour qu'on ait une opinion positive de lui. Donc à l'extérieur, vous allez pouvoir observer ce comportement et la personne qui vit d'ailleurs son intimité avec lui va être extrêmement troublée parce que à l'extérieur, il est capable de faire des choses qu'il ne fera jamais à l'intérieur. Donc souvent, ça crée un trouble et la victime va se demander mais s'il est capable de faire ça et qu'il ne le fait pas avec moi, c'est que peut-être je suis le problème. Le deuxième masque qu'on va retrouver, qui rejoint finalement un peu le premier, c'est le masque de l'altruiste. C'est finalement cette personne qui est vraiment prêt à donner aux autres, qui est vraiment prêt à faire des choses pour les autres, mais finalement, on retrouve une fois de plus ici l'intention que, à travers ça, il y a une réelle intention de manipuler parce que lorsqu'ils font ça, ce n'est jamais gratuit. C'est toujours pour obtenir. Ils vont donner l'illusion d'être altruistes, mais au final, c'est pour qu'on les voit bien et c'est certainement aussi pour obtenir quelque chose de l'autre côté. Troisième masque qu'on va retrouver, c'est le masque du sourire. C'est une personne qui est plutôt souriante, avenante, solaire, rayonnante et donc bien évidemment attrayante. Et c'est l'objectif aussi, c'est d'être dans la séduction à travers ça pour pouvoir séduire, manipuler une fois plus les personnes et pouvoir acquérir des proies. Quatrième masque qu'on va retrouver, c'est le masque de l'humour. Ce sont des personnes qui peuvent être dans la société assez drôles, avoir de l'humour. Une fois de plus, ce sont des armes qu'ils vont utiliser pour séduire, pour manipuler et pour briller en société. Le cinquième masque qu'on va retrouver, ça va être le masque de la personne chaleureuse. Elles sont capables d'aller mimer finalement une forme de chaleur humaine, de la compassion, de l'empathie et qui font vraiment d'eux à l'extérieur une personne totalement normale, voire même plutôt extraordinaire, géniale. Souvent, on va entendre des éloges à propos de ces personnes et ça va effectivement participer à créer une sorte de charme autour d'eux et d'illusion comme ça, de quelque chose de brillant. C'est un peu de la poudre magique qu'ils vont balancer un petit peu à gauche à droite pour bien se faire voir. Mais il y a une seule personne vraiment qui connaît la vérité, ça va être la personne avec qui il vit parce que c'est Mr. Hyde et Mr. Jekyll. À partir du moment où ils se retrouvent seuls dans l'intimité, le masque social tombe et à ce moment-là, vous allez avoir la vraie
personnalité. La personnalité qui est perverse, la personnalité qui va être dominante, la personnalité qui va chercher à vous écraser, la personnalité qui va complètement chercher à vous formater et qui va vraiment vous faire souffrir. Et c'est là où il peut y avoir un décalage énorme et ça va participer aussi au brouillard qui va s'installer dans l'esprit de la victime. C'est d'observer finalement ce masque social et de ne pas comprendre ce qui lui arrive dans l'intimité parce qu'elle va se dire que s'il est comme ça à l'extérieur, c'est que il doit être aussi comme ça à l'intérieur, mais à l'intérieur, c'est pas du tout ce qu'elle vit. Et là, à ce moment-là, elle va commencer à se remettre en question et bien évidemment, il va appuyer sur cette culpabilité, il va remettre en question l'autre en disant que, bien évidemment, que c'est de votre faute s'il réagit comme ça et que avant il n'a jamais fait ça. Bien évidemment, vous êtes la personne qui déclenchait ces crises et à partir du moment où vous allez commencer à croire à ça et à penser ça, c'est là où vous allez commencer peut-être à très rapidement vous remettre tellement en question que vous pouvez basculer à un moment donné dans la dépersonnalisation. Et c'est l'objectif. Plus il est capable finalement de vous remettre en question, plus vous allez douter de vous, de ce que vous vivez, de qui vous êtes, de vos valeurs, de votre personnalité, de vos compétences, de vos qualités, bref, de vous, plus finalement vous allez au fur et à mesure vous dépersonnaliser. C'est comme si d'un coup, tout ce qui fait de vous une personne qui est vivante, en joie, qui croque la vie à pleines dents, confiante, va en fait être détruit morceau par morceau pour être mis complètement de côté pour devenir plus que l'ombre de vous-même. C'est l'objectif du pervers narcissique et l'objectif de ce type de relation, c'est toujours la même chose, c'est la domination et la destruction. Vous devez donc absolument comprendre ces mécanismes-là, comprendre que si vous vivez ça, vous n'êtes pas folle et vous n'êtes pas fou. Vous devez vous fier à votre instinct, vous devez vous fier à ce que vous vivez dans l'intimité et aussi commencer peut-être à avoir des outils pour vraiment confondre ces deux personnalités-là et peut-être même réussir à le mettre en lumière, le mettre à jour. Et si vous faites ça, vous êtes capable de faire ça, bien évidemment, vous allez peut-être réussir à ce moment-là aussi à le faire fuir. Et pour ça, je vous propose quelques outils simples. Ça va vraiment être, par exemple, d'enregistrer vos conversations. Commencez à avoir un esprit stratège. Si aujourd'hui, vous êtes vraiment perdu, vous êtes troublé, commencez à développer vraiment un esprit stratégique pour récolter des preuves. Vous avez besoin aujourd'hui de preuves pour pouvoir non seulement vous rassurer, vous, mais aussi lorsque votre environnement est manipulé, qu'on ne vous croit pas, pouvoir apporter les preuves de ce que vous dites. Et ça, ce sont des faits. Et pour avoir ces faits-là, prenez l'habitude d'enregistrer les conversations, enregistrer les disputes, enregistrer avant de le voir. Quand vous savez que vous allez rentrer et qu'il va être à la maison, boum, vous prenez votre téléphone, vous appuyez sur enregistrer. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Il peut y avoir une conversation qui va déborder. Bref, ça va être un réflexe à avoir d'enregistrer. Gardez les textos, gardez les échanges de mails, tout ce qui peut être en fait une preuve à charge contre lui pour le mettre à jour. Gardez ça et faites un dossier. Tenez aussi un journal de bord où vous écrivez au quotidien ce que vous êtes en train de vivre, les questions que vous vous posez, le mal-être dans lequel vous êtes, parce que tout ça va constituer un dossier. Non seulement pour vous, mais aussi si à un moment donné ça devait aller plus loin, pour pouvoir aussi démontrer et vous entourer de personnes qui vont vous croire, parce que souvent les personnes autour de vous peuvent ne pas vous croire parce qu'ils sont également manipulés et c'est comme ça fait partie de leur stratégie et que ça peut être très difficile à vivre. Donc amenez des preuves pour le mettre au grand jour, au moins avec les personnes qui tiennent à vous, qui sont vraiment prêtes à vous écouter, à vous soutenir. Ça va être extrêmement important. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. Mettez-moi dans les commentaires d'autres masques que vous connaissez des pervers narcissiques. Donc là, on en a vu 5. On a vu le masque du chevalier servant, on a vu le masque de l'altruiste, on a vu le masque de la personne avenante, souriante, rayonnante, on a vu le masque de la personne drôle, on a vu le masque de la personne chaleureuse qui feint l'empathie et la compassion. Mais bien évidemment, on a compris, ce ne sont que des masques, ce n'est pas la réalité. Mettez-moi ça dans les commentaires si aujourd'hui vous avez d'autres choses, d'autres masques que vous connaissez des pervers narcissiques pour briller en société, pour manipuler l'opinion des autres et aussi peut-être ce que vous vivez et mettre des exemples et des témoignages de situations où vous avez vécu ces moments où vous avez vraiment vu et perçu ce Mr. Hyde et Mr. Jekyll, ce changement de personnalité extrêmement rapide à partir du moment où vous êtes dans l'intimité. Mettez-moi des témoignages parce que je le rappelle, vos témoignages sont extrêmement importants pour que les personnes qui regardent ces vidéos puissent se conforter dans ce qu'elles vivent et ça, c'est d'une aide précieuse. N'hésitez pas également à me poser des questions. Je lis chaque jour vos commentaires, même si je ne réponds pas à tous les commentaires. Bien évidemment, je lis vos commentaires et je m'inspire de vos questions pour pouvoir vous répondre à travers mes vidéos. Donc surtout, n'hésitez pas. Posez vos questions également dans les commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour la soutenir, soutenir mon travail, soutenir cette chaîne, à partager également cette information à quelqu'un qui a besoin aujourd'hui de comprendre les mécanismes avec les pervers narcissiques, comment est-ce que ça fonctionne et surtout d'augmenter votre niveau de discernement. Donc n'hésitez pas à partager cette information.
Sachez également que vous avez la possibilité de prendre rendez-vous pour une session diagnostic. On fera le point ensemble avec une personne de mon équipe ou moi-même sur votre situation afin que l'on détermine qu'est-ce qui vous arrive, qu'est-ce que vous vivez, quelles sont vos peurs, quels sont vos blocages et de vous expliquer exactement quoi faire et comment faire pour vous libérer définitivement de cette relation, reprendre le contrôle de votre vie, retrouver votre joie de vivre, votre confiance en vous, votre estime de vous et vivre une véritable renaissance. Vous retrouverez le lien pour ce rendez-vous parfaitement gratuit juste en dessous dans la description ou juste ici à droite de votre écran. Vous cliquez dessus, vous êtes redirigé vers notre agenda, vous prenez rendez-vous et on vous appelle. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, surtout souvenez-vous et rappelez-vous, quoi qu'il arrive, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse et d'être heureux. À très bientôt.